Moni maboko zobeta zaniti mutoyo alikina konjo za kwei na maiwa sikwazo kasoni ya kukoma ta l'église ba ese beta maboko bazo kasoni mais yo osali fort parce que ba mususu baye na ba moto ba uti musika nzela izati alors okomia wanzamba batelio yo pe outaki na pembeni ya okomia wanzamba batelio zikozotala makambo minene onzamba saleli yo pe ozana kondima te ozobima wanzamba tosala pe makambo voilà pourquoi obetele siko maboko makasi ozobeta yolo ozobeta maboko makasi parce que ozali na elipia ere ozobima awa ere ozobima awa zambe azosalelo makambo minene azwa kondima ete zamba azosalela yote zaba kondima ete zambe azosalela yo amini pepise koza awa ezana baki ezama zabe nisa leza puke eliso kondima awa basalela biso makambo malamu voilà pourquoi ozana intere ya kobeta maboko makasi ava ekona ava esikwa ava etema etela kolesi kristo maboko makasi. Gloire à toi Seigneur Jésus, gloire à toi Père éternel. Voilà. Amen. Ésaïe chapitre 56, verset 7. Ésaïe chapitre 56, verset 7. Ésaïe 56, verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Nakomema bango na ngomba na ngai ya bule. Awa nzambe nda zoloba. Amen. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Mpe nakosepelisa bango na kati na ndako na ngai ya losambo. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Etumelo na bango mpe maboza na bango ekondimama likolo na etumbelo na ngai. Yoka sikoyo makambo malamu ndenge bazolo ba lisusu balobi car ma maison wana nzambe bazoloba car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Ici, Dieu avait parlé déjà par Esaïe. Déjà pendant ce temps-là, Dieu disait que sa maison serait une maison de prière. Ici, Dieu parlait aux étrangers. Il dit que les étrangers qui s'attacheraient à lui pour les servir, il devait les réjouir dans sa maison qui sera appelée une maison de prière. Nous allons lire encore 3 versets rapidement et nous commençons notre prédication. Ici je parle un peu vite, on va interpréter les 2 derniers versets. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans les temples les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que le brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs des pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ici, le Seigneur arrive dans les temples, il trouve qu'il y a des gens qui sont en train de vendre des histoires, des bœufs, des animaux, et il y avait des changeurs. La parole de Dieu nous dit qu'ils
s'est fait les fouets. Quand il s'est fait les fouets avec des cordes, et il chassa tous ceux-là qui étaient dans les temples, qui vendaient, qui faisaient leur trafic. Il les chassa et il les a dit de ne pas faire de la maison de son père une maison de trafic. On va nous interpréter Matthieu chapitre 21, verset 13. Et il leur dit, ça c'est Jésus, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Marc chapitre 11, verset 17. Jésus, on nous dit, et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Bien-aimé, vous voyez que Dieu avait parlé déjà par Esaïe pour dire que sa maison serait une maison de prière, pas une maison de trafic. Alors Jésus, quand il est venu, il est revenu encore sur ce que Esaïe avait dit. Il rappelle maintenant aux gens, il dit, n'est-il pas écrit que ma maison sera une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. Alléluia. On nous parle d'abord de la maison. Ici, nous allons expliquer la maison de trois manières. Nous allons parler d'abord de la maison physique. La maison physique qui est l'ensemble des familles. Là où toi tu restes avec ta famille. C'est la première maison. La deuxième maison, nous disons que c'est toi, c'est ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ta maison, ton corps est plutôt une maison du Saint-Esprit. La troisième maison, c'est l'église de Dieu. Là où Dieu parle, il dit, ma maison est une maison de prière. Quand Jésus est venu, il pensait qu'il allait trouver les gens en train de prier à l'église. Il arrive dans les temples, mais ce qu'il trouva, c'est autre chose. Il a trouvé les gens en train d'échanger la monnaie. Les gens en train de faire les trafics. Les gens, je me dis, là où il y a les gens qui vendent, c'est un marché, les autres peuvent même commencer à se bagarrer. Les autres peuvent même commencer à s'insulter. À l'église, c'est une maison de prière. Mais quand on trouve toutes ces choses, ça énerve. Et voilà pourquoi Jésus avait fait avec des cordes un fouet. La parole de Dieu nous dit qu'il a fait des fouets. Et après ça, on nous dit qu'il chassa tous ceux-là qui étaient en train de faire le trafic. Il nous dit, la parole de Dieu nous dit même qu'il les dispersa, il dispersa même leur monnaie. Et la Bible continue à dire qu'il renversa même les tables. Commençons par la première maison. La maison physique, là où toi tu restes. Est-ce que cette maison physique, là où tu restes, est-ce qu'on peut dire que c'est une maison de prière? Là où tu restes avec tes parents, là où tu restes avec ta femme et tes enfants, est-ce que dans ta maison, il y a des gens qui louent Dieu?
Est-ce que dans ta maison, il y a des gens qui adorent Dieu? Est-ce que dans ta maison, il y a des gens qui parlent de merveilles de Dieu? Est-ce que dans ta maison, il y a des gens qui prient pour les autres? Est-ce que dans ta maison, en écoutant la parole de Dieu, est-ce qu'on la met en pratique? Ça c'est ta maison. Là où tu restes, tu dois savoir qu'on parle de la maison ici. Et cette maison peut être aussi ta maison physique. Bien aimé, parce que tu es un enfant de Dieu, ta maison doit être une maison de prière. Est-ce que dans ta maison il y a des chansons religieuses qu'on écoute? Est-ce que dans ta maison, quand les gens viennent, les étrangers viennent, tes amis viennent, est-ce que tu parles avec eux de la parole de Dieu? Est-ce que tu partages avec eux la parole de Dieu? Si ta maison n'est pas une maison de prière, alors ça doit être une caverne de voleurs. C'est-à-dire quoi une caverne de voleurs? C'est-à-dire que quand les gens viennent dans ta maison, tu es en train de comploter avec eux. Tu es en train de critiquer les gens avec eux. Dans ta maison, c'est là où les gens peuvent se rencontrer pour parler tout ce qui est mal. Parlez mal de votre église. Parlez mal des serviteurs de Dieu. Parlez mal de votre frère et de votre soeur. C'est dans ta maison là où vous donnez de mauvais conseils aux gens. Quelqu'un qui vient dans ta maison, tu lui dis, mais toi tu es grosse, tu peux déjà avorter. C'est dans ta maison là où tu donnes même les comprimés aux gens pour avorter. Bien-aimé, est-ce que ta maison est une maison de prière? N'est-ce pas, c'est une caverne de voleurs? N'est-ce pas, c'est une caverne de voleurs? Parce que Jésus, quand il lui a parlé, il a d'abord expliqué comment devait être la maison. Comment devait être la maison? C'est-à-dire la maison devait être premièrement une maison de prière. Et il a dit encore comment ne devait pas être la maison. Il a dit que la maison ne devait pas être une caverne de voleurs. Bien aimé, il n'y a pas le juste milieu ici. Soit ta maison est une maison de prière, là où tu pries avec ta famille, tu pries avec tes enfants, là où chacun même, là où il se trouve, il peut prier, là où vous écoutez les chansons de Dieu. Est-ce que dans ta maison on chante même les chansons de Dieu? Quelqu'un qui se met comme ça, il chante pour glorifier Dieu. Dans ta maison, ce sont les chansons des Zaïko Langaram. C'est quand on organise une fête qu'on découvre les gens. Quand on organise une fête, c'est là où on découvre l'identité des gens. Quand tu organises des fêtes chez toi à la maison, est-ce que tu gardes ton identité d'être chrétien? Est-ce que même quand les gens viennent, ils peuvent se dire que non, nous sommes venus dans une maison de prière? C'est dans ta maison là où les gens s'habillent n'importe comment. La maison que tu as doit être une maison de prière. Est-ce que tu peux maintenant conclure, ta maison est-elle une maison de prière ou bien une caverne de voleurs? N'est-ce pas, tu amènes les choses volées à ta maison? La maison qui est censée être une maison de prière. Tu amènes l'argent volé dans ta maison. Tu amènes
il faut dire que Nazate. Ndako naweza ndako ya bato bayeko benda nyongo koseka o nyongo batando libana weli sabango Nazate. Dans ta maison, c'est là où tu vas même prendre la petite sœur de ta femme. Tu vas prendre même la fille de ménage. C'est dans ta maison, là où tu vas prendre même la voisine et tu en fais ta femme. Nandako na yonde ozozo atako leki ya mwasi na yo komisie mwasi na yo. Ozui mwana mosala komisie mwasi na yo. Ozui ataba ndeko ya kati ya nzinga okoti na kati ya ndako bimi na yelo kwa mwasi na yo. Est-ce que ta maison est une maison de prière? Ndako na yonde ko mituna ezali. Est-ce que ta chambre est une chambre de prière? Suku na yo ezali suku ya losambo. Est-ce que c'est une chambre de prière? Ezali suku ya losambo. Là où tu te caches la nuit, tu prends ton téléphone, tu es en train de regarder des choses, tu te caches dans ta maison, tu te caches dans ta chambre, qui devait être un lieu de prière. Ozui obi batemi na kati na ndako na yo ozui telefoni obandi kotala makambo ezali malamu te na bisika ya ndako na yo akati esiko batamaka wesekeleza na ndako ya losambo. Deuxième maison, ndako ya mibale c'est ton corps. eyali nzoto Ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. nzoto na yo ezali tempelo ya molimo santo. Est-ce que ton corps est une maison de prière ou bien une caverne de voleurs? Nzoto na yo ezali ndako ya losambo to ezali ndako ya miyibi. Jésus a chassé dans les temples les gens qui faisaient leur business, qui faisaient les trafics. Yesu abengalaki na kati na tempelo bato bazali kosala mombongo na bango na kati ya tempelo. Aujourd'hui, l'homme considère beaucoup plus son business que Dieu. Lelo moto azopesa motuya mingi na mosala na ye kolinga nzambe. Quelqu'un aime beaucoup plus ses affaires que la prière. Moto alingi mingi mosala na ye kolinga nzambe. Bien-aimé, toi tu pries. Tu viens à l'église, tu dis que tu pries. Molinga ni ozosambela koyelekele zolete ozosambela. Mais est-ce que tu pries pour les gens aussi? Osambelaka mpe mpona bato mosusu. Oui, quand tu es malade, tu veux qu'on puisse prier pour toi. Ntango okobela olingi basambela mpona yo. Mais est-ce que toi tu pries aussi pour les gens? Yo osambelaka mpe mpona. Est-ce que tu pries pour ton église? Osambelaka mpona ekelezi. Est-ce que tu pries pour ton pays? Osambelaka mpona mboka na yo. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Moto ezali tempelo ya molimo. Ça doit être une maison de prière. Ezali ezala ndako ya losambo. Aujourd'hui, dans les églises, nous trouvons beaucoup de titres. Lelo na kati ya ekelezi ya tozokuta batitre. Évangéliste international, pasteur, pasteur, je sais pas quoi là, bishop, Big pasteur. des noms et des noms. Big prophète, big bishop. Nyonso na bakombo ebelebele. Alléluia. Amen. Mais nous ne voyons pas les gens qui prient vraiment pour ces églises. Kasi tokomona te bato bakosambela na motema. Les intercesseurs sont rares. Baintercesseur bazali na kotanga. Tout le monde veut prêcher la parole de Dieu. Bato nyonso bali koteya maloba. Mais les gens qui peuvent prier pour l'église, ils ne sont Bato pas là. bali kosambela mpona ekelezi. Même s'ils sont là, ce n'est pas peut-être une bonne qualité. Na ntango bazali présent ekebele te. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Nzoto na biso tempelo ya molimo. C'est-à-dire que dans nos corps, ça doit être une maison de prière. Nous devons prier pour nous et pour les autres. Elingi koloba nzoto na biso esekeleza na ndako ya losambo tosambela mpona biso mpe mpo basusu. Beaucoup de gens viennent à l'église parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Ebele ya bato bako na ekelezia po ete azali na mposa na eloko. Quand Dieu leur donne ce qu'ils cherchent, Ntango nzambe apesi mayako et ils vont fuir l'église. mpe bakimi ekelezia. Jésus avait chassé les gens, les commerçants. Yesu abengalaka basali ya mombongo. Les gens qui étaient venus au temple pour leur intérêt, Bato bayaka kaka mpona kozwa na bango. pour chercher de l'argent. Mpona koluka mbongo. Quand quelqu'un va vendre des choses, il va faire le business pour avoir de l'argent. Ntango moto akoteka biloko azosala mombongo mpona azwa mbongo. Quand quelqu'un fait le business, il pense à tout moment à son business. Moto ntango akosala mombongo ntango nyonso azokanisa mpona yango. Il peut être là à l'église, on est en train de prêcher, mais lui il est en train de réfléchir comment il peut gagner quelque chose dans son business. Akoki kozala na esika oyo bakotelema na nzambe kasi na makanisi na ye lolenge nini akozwa na biloko na somo. Quand les gens prient, lui il ne prie pas. Ntango bato bakosambela ye aza kuna. Il est en train de penser ce qu'il va bénéficier demain. Ye azali kobanza nini akozwa na kati ya moma. À tout moment, il réfléchit sur son business. Na ntango nyonso akokanisa te mombongo. Il peut même sortir, on est en train de prêcher, il sort de l'église pour aller demander aux gens au magasin comment faire monter les prix des histoires, comment faire prendre d'autres marchandises et tout ça. Bakoki bakoteya boye ya nini libanda azwi telefone abandi kotuna bato lolenge nini
marchandise il n'a pas vraiment le temps de prier parce qu'il fait passer son business au-dessus de Dieu. Tu peux être là un enfant de Dieu, tu fais des business, mais ton business ne peut pas dépasser Dieu. Si quelqu'un fait le business et que son business dépasse Dieu, là où il est même capable de ne pas aller prier à cause de son business parce qu'il veut gagner de l'argent, en ce moment-là, son corps sera une caverne de voleurs. Si quelqu'un n'a pas le temps de prier pour lui-même, comment il peut prier pour les autres? Toi, tu vas dire, moi je ne suis pas commerçant. Moi je n'ai pas une boutique, je ne vends rien. Oui, mais ici, moi je vais te dire que toi aussi tu as ton business. Tu as aussi ton business. Ton business, c'est ce que tu veux passer au-dessus de Dieu. Tout ce qui préoccupe ta pensée, que tu veux passer au-dessus de Dieu, c'est ça ton business. Il y a d'autres personnes, le business c'est son téléphone. D'autres personnes, son business c'est la télévision. D'autres personnes, son business c'est le pari foot. D'autres personnes, son business c'est l'amour qu'il a donné à une fille. L'autre c'est peut-être l'amour qu'il a donné à un garçon. Je vais te dire que dans ton corps il y a aussi le business. Le business qui t'empêche d'être une maison de prière. Tout ce qui t'empêche toi dans ton corps de prier, c'est ton business. Ton business c'est ton intérêt. C'est-à-dire que tout ce qui t'empêche d'être une maison de prière, c'est ton business. Les gens se préoccupent beaucoup plus de s'enrichir. C'est-à-dire que les gens ont toutes leurs pensées, comment est-ce qu'il faudra s'enrichir. Et pourtant, Proverbe chapitre 23, verset 4 nous dit ceci. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. Pourquoi Ecclésiaste nous a dit ça? Excusez pas, Ecclésiaste, Salomon. Parce que Salomon a écrit Ecclésiaste, il a écrit aussi Proverbe. Alléluia. Salomon qui était riche. Mais il nous dit ici, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Il y a des gens qui se tourmentent beaucoup plus dans leurs affaires. Et ils nous oublient Dieu. À ce moment-là, ce sera difficile pour eux de prier. Bien aimé, quand l'argent te préoccupe beaucoup plus, ça te préoccupe plus que Dieu. À ce moment-là, ton corps devient une caverne de voleurs. C'est comme ça que vous verrez un médecin. Un médecin qui prie. Bon, disons un médecin chrétien. Il dit qu'il est chrétien. Mais parce qu'il a besoin de l'argent, il s'organise même pour faire des interventions chirurgicales là où il n'y a pas de maladie, juste pour avoir de l'argent. Tu n'as pas l'hernie. On va t'opérer. Le médecin sait que tu n'as pas l'hernie. J'étais malade, je suis allé voir un médecin. Le médecin me dit quand tu as mal ici, ça doit être l'hernie. Il dit on doit t'opérer. Moi je dis non, moi je n'ai pas l'hernie. Je dis on ne va pas m'opérer. Il dit non, on va t'opérer parce que tu as l'hernie. Je dis ok, tu as terminé à parler. Il dit non, je n'ai pas terminé. Je t'envoie maintenant, c'est les spécialistes qui opèrent l'hernie.
J'ai dit, ok, ça va. Il m'a envoyé là-bas. Je suis arrivé là-bas. J'ai vu le médecin. Il m'a consulté. Parce qu'au début, on a parlé avec lui. Je lui ai dit, on m'a dit que j'ai l'hernie, je viens ici, et c'est toi le spécialiste et tout ça. Il dit, tel que je te vois là, je ne vois pas que tu as l'hernie. Il me fait faire des exercices là, il dit, tu n'as pas l'hernie. Mais on me dit que j'ai l'hernie. Moi, je commence maintenant à insister. Il dit, ok, on va faire les examens. On a fait les examens. On a trouvé que je n'ai pas l'hernie. Il me dit, tu vois, tu n'as pas l'hernie. Si tu veux insister que je puisse opérer, je vais t'opérer, mais tu n'as pas l'hernie. Si tu étais parti ailleurs, avec tout ce que tu as dans ta tête, on allait t'opérer. Mais moi je te dis que tu n'as pas l'hernie. Je suis là jusqu'aujourd'hui. Ça fait des années. Je n'ai pas l'hernie. Alléluia. Donc les gens, pour trouver de l'argent, on peut se créer même des histoires parce qu'on est médecin. Une femme qui peut toucher par voie basse. On dit non, toi ça doit être toujours la césarienne. Parce qu'on veut avoir de l'argent. Est-ce que ta maison est une maison de prière? Est-ce que ton corps est une maison de prière? Ou bien une caverne de voleurs? Une caverne de voleurs. Alléluia. Amen. Pose-toi maintenant la question. Il y a des gens, il est là, il est chrétien. Mais il vole. Il vole même au boulot. Il vole même au marché. Il escroque les gens. Des frères et sœurs. Est-ce que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Ou bien c'est une caverne de voleurs? C'est comme ça que vous verrez beaucoup d'autres personnes se prostituer parce qu'on veut avoir de l'argent. Ton corps est une caverne de voleurs si tu fais ça. Il y a des parents qui sacrifient leurs femmes, même leurs enfants à cause de l'argent. Et les enfants qui sacrifient aussi leurs parents, leurs frères à cause de l'argent. Là tu es une caverne de voleurs. Tu n'es pas le temple du Saint-Esprit. Et n'espère rien auprès de Dieu. N'espère rien auprès de Dieu. Parce que tu peux même prier du matin au soir, mais quand Dieu te regarde, tu es une caverne de voleurs. Il ne va pas t'écouter. Deuxième leçon. La parole de Dieu nous donne même un commandement que si vous lisez dans Matthieu chapitre 22 verset 37, là où on nous dit que nous devons faire passer Dieu au-dessus de toutes choses. Donc les commandements qui est le plus grand commandement, on nous dit ici que c'est aimer Dieu plus que toute chose. Donc tu dois aimer Dieu plus que toute chose. C'est-à-dire que tu dois faire passer Dieu au-dessus de toutes choses. C'est ça le premier commandement. Mais si nous ne savons pas faire passer Dieu au-dessus de toutes choses, et nous faisons passer nos business, nos affaires, nos projets au-dessus de Dieu, en ce moment-là, nous ne sommes plus une maison de prière. Nous devenons une caverne de voleurs. Nous devenons une caverne de voleurs. Là où tu es bien-aimé, essaye de regarder maintenant ta vie. Essaye de regarder ce que toi tu fais. Est-ce que réellement tu es le temple du Saint-Esprit? Est-ce que toi
prière. Quand les gens viennent te voir, est-ce que tu les amènes à Dieu? N'est-ce pas, ce sont eux qui t'attirent vers le bas? Ou bien c'est toi qui les amènes ailleurs? Est-ce que tu es une maison de prière? Tu amènes les gens à la calomnie. Tu amènes les gens au vol. Tu amènes les gens à l'impudicité. Tu amènes les gens à l'escroquer. Tu amènes les gens à la haine. Tu amènes les gens à l'ingratitude. Tu amènes les gens au fétichisme. Tu donnes un très mauvais conseil aux gens. Tu n'es pas le temple du Saint-Esprit. Le vendredi, le frère Mounès nous a parlé de la reconnaissance. Quand les gens viennent chez toi, il faut leur parler de la reconnaissance. Mais toi, tu te parles de l'ingratitude. Tu te parles de l'ingratitude. Tu n'es pas le temple du Saint-Esprit. Troisième maison, c'est l'église. Est-ce que l'église aujourd'hui est une maison de prière ou bien une caverne de voleurs? L'église est une propriété de Dieu. C'est Dieu qui est le propriétaire. Paul a dit même à Timothée comment il faut se conduire à l'église. On ne vient pas à l'église pour d'abord chercher le mariage, les voyages, les boulots, chercher toutes ces choses. Non. Il faut savoir comment est-ce qu'il faut venir à l'église. Comment est-ce qu'il faut s'habiller à l'église. Comment est-ce qu'il faut faire les choses à l'église. À l'église, bien sûr, ça doit être aussi notre vie de tous les jours, mais nous devons voir la vie de la sainteté à l'église. Alléluia. Nous devons avoir une conduite de la sainteté à l'église. Et l'église doit montrer l'image ou sa qualité de la sainteté auprès des gens. Au lieu que Jésus trouve les gens en train de prier à l'église, mais il les a trouvés en train de faire le commerce, en train de faire beaucoup de bruit. Il y a des églises là où quand vous allez, il y a beaucoup de bruit. Il y a des églises quand vous allez là-bas, vous trouvez le monde à l'église. Il y a des églises quand vous allez là-bas, vous trouvez le marché, le business à l'église. Les gens devaient être censés de prier, mais eux font leurs affaires à l'église. Les gens qui étaient au temple, ils se servaient du temple pour faire leurs affaires. Ces gens pouvaient être dehors pour faire leurs affaires, mais ils n'ont pas préféré dehors. Ils se sont servis du temple parce que là, ils pouvaient s'abriter. S'il y a des intempéries, ils se servent de l'église pour faire leurs affaires et leur business. Aujourd'hui, on trouve aussi les gens qui se servent de l'église pour faire leurs affaires. Que ce soit les fidèles, que ce soit les hommes de Dieu. Quelqu'un qui vient à l'église parce qu'il veut vendre quelque chose. Quelqu'un qui vient à l'église parce qu'il veut draguer une fille. Quelqu'un qui vient à l'église, il vient, il dit pour qu'on puisse me voir afin qu'on puisse m'aimer aussi. Quelqu'un qui vient à l'église avec des intérêts personnels. Les gens qui étaient dans les temples, ils étaient là pour leurs intérêts personnels. Les gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont besoin de l'argent, ils sont
Non, bien aimé, l'église c'est une maison de prière. Jésus a rappelé aux gens que la maison de Dieu c'est une maison de prière. Ce n'est pas un endroit pour faire le business. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 2, la parole de Dieu nous dit qu'il a pris le fouet. Premièrement, il a pris le fouet. Deuxièmement, on nous dit qu'il chassa les vendeurs. Troisièmement, il dispersa la monnaie des changeurs. Quatrièmement, il renversa les tables. Commençons d'abord par premièrement. Quand est-ce qu'on peut prendre le fouet? On prend le fouet pour corriger. Quand tu prends le fouet à la maison sur un enfant, c'est pour le corriger. Jésus a pris le fouet pour corriger ce qui s'est passé à l'église. Voilà pourquoi nous, église aujourd'hui, nous devons aussi prendre le fouet. Nous devons aussi prendre le fouet. Le fouet, ce n'est pas pour chicoter les gens ici, mais le fouet, c'est pour corriger. C'est-à-dire que là où il y a une mauvaise doctrine, nous devons corriger. Là où les gens ont des connaissances qui sont erronées, nous devons corriger. Là où les gens avaient un enseignement qui n'était pas correct, ou qui n'est pas agréable à Dieu, nous devons corriger. Voilà pourquoi nous devons prendre le fouet. Dès que nous sommes là, nous avons le fouet. Et nous devons corriger. Corriger les faux enseignements. Remettre les gens à la bonne doctrine. Voilà pourquoi nous prenons aussi le fouet. La parole de Dieu dit que Jésus a chassé les gens qui étaient là. Les vendeurs, les gens qui étaient venus pour leurs intérêts. Ici, nous n'avons pas chassé les gens à l'église, mais nous avons chassé les mauvais esprits qui se trouvent dans ces gens. Nous devons chasser les mauvais esprits qui se trouvent dans les gens. La parole de Dieu nous a dit que Jésus a dispersé même la monnaie des changeurs. Bien aimé, nous à l'église, nous devons disperser nos ennemis. C'est-à-dire que quand ils viennent par un seul chemin, nous devons les disperser afin qu'ils puissent fuir par plusieurs chemins. La parole de Dieu nous dit que Jésus renversa les tables. Nous à l'église, nous devons renverser les autels. Nous devons renverser les autels. Les autels qu'on a déjà bâtis. Les autels qu'on a déjà construits. Nous devons renverser ces autels. Nous devons renverser ces autels. Excusez-moi, nous avons un sérieux problème de vie. Nous devons renverser ces hôtels. Nous devons renverser ces hôtels. Jésus avait renversé des tables, mais nous devons renverser les hôtels. Si tu es à l'église, tu dois aussi prendre le fouet. Partout là où tu passes, s'il y a des mauvais enseignements, tu dois corriger. Si tu es à l'église, tu dois aussi chasser les gens qui viennent pour leurs intérêts. C'est-à-dire que partout là où tu passes, si tu trouves que les gens ont des mauvais esprits, tu dois prier, chasser les mauvais esprits. Tu dois disperser aussi les ennemis. Comme Jésus avait dispersé la monnaie des gens. La monnaie des changeurs. Tu dois disperser aussi les ennemis. Tu dois aussi renverser les autels. Tu vas dans la maison de quelqu'un, tu vas prier pour quelqu'un. Il faut renverser aussi les autels. Écoutez, nous prenons Jérémie. Écoutez ce que Jérémie dit. On parle de la maison, c'est depuis longtemps. Jérémie dit ceci. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Quoi? Dérober? Dérober, c'est-à-dire, oui, dérober, c'est voler, non?
Oui, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal. Offrir de l'encens à Baal. Vous allez aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi. Dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et vous dites nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Jérémie avait parlé aussi de la maison de Dieu. Il dit, ça ne peut pas être une caverne de voleurs. Donc, les gens qui allaient là-bas, c'était des voleurs, c'était des gens qui tuaient, les gens qui commettaient des abominations. Les gens, quelqu'un qui vient à l'église ici, mais le soir, il est en train d'aller chez un ganga pour accoucher, pour avoir des enfants, pour avoir de l'argent. On dit ici les gens qui allaient auprès d'autres dieux. Mais ils viennent à l'église, ils disent que nous sommes délivrés. Jérémie dit que non, la maison de Dieu ne peut pas être, c'est l'Éternel lui-même qui parle. Ce n'est pas une caverne de voleurs. Parce que dans ma maison, il y a mon nom là-bas. Il y a mon nom là-bas. Bien aimé, quand est-ce que l'église devient une caverne de voleurs? Ça devient une caverne de voleurs quand les gens viennent pour leurs intérêts et non pour chercher Dieu. Ça devient une caverne de voleurs quand les gens ne viennent que pour demander de l'argent, pour tromper des choses et pour avoir de l'argent. L'église devient une caverne de voleurs quand nous y trouvons des pasteurs qui sont divorcés, qui se remarient, ils divorcent, ils se remarient, ils divorcent, ils se remarient, ils divorcent. L'église devient une caverne de voleurs quand les pasteurs commencent à coucher avec les femmes mariées, ils commencent à prendre des sœurs, les engrosser et pour les amener ailleurs, ou soit pour avorter. Beaucoup plus, c'est ce que l'image, c'est ce que l'église du Congo donne comme l'image aujourd'hui. Là où on trouve les pasteurs avec des films et des nudité et tout ça. Les femmes utilisent leur bureau comme des chambres d'hôtel. L'église devient une caverne de voleurs quand on commence à y fabriquer des miracles. C'est-à-dire que vous vous entendez avec des gens pour faire des miracles. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup d'églises aujourd'hui. À ce moment-là, est-ce qu'on peut se dire l'église est une maison de prière ou bien une caverne de voleurs? Là, on va s'entendre avec les gens. Je vais prier, tu vas tomber et après tu vas dire que je suis guéri. Les gens
J'ai dit ok. Il pose la question, c'est comment la doctrine ici? J'ai dit c'est la doctrine de Dieu, la doctrine biblique. Nous sommes des chrétiens. Alors ils disent, est-ce que vous acceptez des prophéties? Quelqu'un qui est prophète, quelqu'un qui parle de la part de Dieu, il n'a pas besoin d'aller demander si on accepte des prophéties ou pas. Il n'a pas besoin de ça. Quand quelqu'un vient demander comme ça, c'est une caverne de voleurs. Une caverne de voleurs. Toi, si tu es prophète, écoutez, nous sommes là. Il y a des gens qui ont des problèmes ici. Moi, je ne suis pas prophète. Moi, j'ai ma grâce. Mais Dieu me montre aussi des choses. Et Dieu me parle aussi. Mais mon ministère n'est pas le ministère de la prophétie. Toi, tu dis que tu es prophète. Mais il y a des gens qui ont des problèmes. Mais où est ta prophétie? Où est ta prophétie? C'est une caverne de... Nous avons le fouet. N'acceptez pas n'importe quelle prophétie. N'acceptez pas n'importe quelle prophétie. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Nous devons examiner. Et moi je dis à ces gens-là, donc si vous êtes prophète, il n'y a pas de problème. Ici nous sommes à l'église, on ne peut pas refuser la prophétie. Mais sachez que quand vous venez avec la mauvaise prophétie, moi je suis la sentinelle des églises. Et dès quand vous dormez, moi je prie pour l'église. C'est-à-dire que vous ne savez pas ça. Je suis la sentinelle de l'église. Je ne peux pas accepter que n'importe qui vienne troubler. J'ai dit à ces gens, quand vous allez prophétiser les mensonges, je vais me soulever de ma chaise. Je n'ai pas honte des gens. Je n'ai pas peur des gens. Parce que je sais que ce que vous dites est faux. Je vais me lever de ma chaise. Je vais vous arrêter. Je vais vous dire que ce que vous dites est faux. Depuis que j'ai dit ça aux gens, ces gens-là sont partis. Je suis en train de parler devant Dieu. J'ai parlé avec des gens, je crois même 3 ou 4 personnes qui m'ont dit qu'ils étaient prophètes. Mais quand je leur dis seulement ça, ils sont partis. Même ils ne sont plus revenus. L'église est une caverne de voleurs. Là où les faux prophètes sont en train de troubler l'église. On te dit, voilà, Dieu m'a montré ça. Si tu n'es pas convaincu, dis à cette personne, je veux aussi que Dieu puisse me montrer. Toi, tu es prophète. Prie que Dieu aussi me montre ça. Bien-aimé, ne te minimise pas. Tu as le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu peut aussi te parler. N'acceptez pas n'importe quel genre. Il y a des familles qui sont divisées aujourd'hui. On a jeté des enfants comme ça sur la route. On a dit que ce sont des sorciers. Moi, si même tu es sorcier, je ne te chasse pas de chez moi. Toi-même, tu vas fuir. Toi-même, tu vas fuir. Alléluia. On a divisé les gens, on a jeté les enfants sur la rue qui ne sont même pas sorciers à cause des fausses prophéties. Caverne des voleurs. La prophétie aujourd'hui, et vous acceptez aussi. Vous allez pour que quelqu'un puisse vous dire quelque chose de la part de Dieu, il vous pose d'abord la question. Il vous dit d'abord, dis-moi, allons-y prophète. Avant, voilà. Donc Dieu a besoin de tous ces slogans-là pour parler. D'abord, dis avance prophète. Avance mon sagolier. Et après ça, il vous demande les derniers chiffres de votre âge. Donc Dieu ne connaît plus votre âge. Dieu a besoin à ce que vous puissiez lui rappeler les chiffres et maintenant on va vous donner la prophétie. Vous
accepter des choses comme ça. Je vais encore vous dire une chose. Vous savez, il y avait beaucoup de mbikuti quand on grandissait. Les défunts. Ici aujourd'hui, quand on te dit seulement, on te donne seulement le nom de ton père, ou bien on te dit que tu as porté tel sous-vêtement, les défunts connaissent ça aussi. Et des fois ils défilent, ils sont en train de t'adonner, ça tombe comme ça, correct? Mais c'est ce qui se passe dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Alléluia. Nous avons la guerre à l'est là-bas. Il y a des hommes de Dieu, des soi-disant hommes de Dieu, qui se sont dit grands pasteurs, grands prophètes, qui ont donné des prophéties ici au Congo, et tout le monde suit. Est-ce que ces prophéties sont réalisées? Les prophètes allaient voir les rois à l'époque. Ils allaient voir les rois pour dire Dieu nous a dit ça, Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tous ceux-là qui se disent prophètes, est-ce qu'ils le font? Mais pourquoi les gens sont aveuglés comme ça? Les gens sont vraiment aveuglés. Beaucoup de gens sont dans les cavernes des voleurs. Là où les pasteurs doivent organiser des séminaires ou organiser des campagnes pour avoir de l'argent. Une caverne des voleurs. Bien-aimés, nous avons parlé de 3 maisons. Nous avons parlé de 3 maisons. La première maison, c'est ta maison physique là où tu es. Ça doit être une maison de prière. La deuxième maison, c'est ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Ça doit être une maison de prière. La troisième maison, c'est l'église. L'église doit être une maison de prière. L'église ne peut pas être n'importe où. Ça ne peut pas être n'importe. On ne peut pas y trouver n'importe qui. Dans le sens où les gens viennent, ils s'habillent comme ils veulent, les gens viennent presque nus. Comme j'ai vu une vidéo là, les pasteurs, il y a un pasteur qui prêche seulement avec les habits des femmes. Il porte une jupe, il porte soit les pans et il est en train de prêcher. Il y a les gens à l'église. Si vous cherchez ces genres de vidéos, je peux vous les envoyer. Les pasteurs qui portent même les souliers des femmes. Il est en train de prêcher avec des boucles d'oreilles et les gens sont à l'église en train de suivre. Une caverne de voleurs. Je suis allé dans une église, on m'avait invité, j'arrive là-bas, le pasteur de là est en train de présenter un serviteur de Dieu qui avait des cheveux tressés et qui avait des boucles d'oreilles. Et il dit que c'est un serviteur de Dieu. Une caverne de voleurs. Faisons de notre maison une maison de prière. Faisons de notre corps une maison de prière. Faisons de notre église une maison de prière. Mettons-nous debout, nous allons prier. Bien-aimé, tu as écouté la parole de Dieu.